Il y a un principe fondamental dans la Torah, le fil conducteur. Chaque lettre aura pour conséquence la lettre suivante. Chaque mot engendrera le mot qui suit. Et donc, c'est parce qu'il y a eu Bereshit qu'il y aura Noach. Tous les événements toraïques sont la conséquence du sujet qui les précède. Dans le livre de Bereshit, chapitre 21, verset 22, sans qu'on s'en rende compte, la Torah va lancer une véritable bombe nucléaire sur le plan historique et théologique de l'époque. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que durant les 100 premières années de sa vie, Avram est véritablement pris pour un fou, un hérétique, quelqu'un qui raconte absolument n'importe quoi. Jusqu'à ce chapitre où pour la première fois de sa vie, tous les royaumes voisins vont commencer à le prendre grandement au sérieux. Et oui, lorsqu'on fait les comptes, tout le monde commence à se rendre compte que cette personne n'est pas normale. Comment fait-il pour gagner en si petit nombre contre les plus grandes armées de Mésopotamie de l'époque? Comment fait-il pour tenir tête à Nimrod? Comment fait-il pour plier le pharaon devant lui? Et surtout, comment fait-il pour mettre au monde un enfant d'une femme âgée de 90 ans et qui n'a pas d'utérus? Le roi philistin de l'époque, Avimelech, ainsi que le général de ses armées, Phichol, sont obligés de l'avouer. Elohim aimmecha bechol asher ata oseh. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et c'est là qu'Avimelech est terrorisé. Parce que si tout ce que Avram le Shémite dit finit par se réaliser, alors dans ce cas, la promesse de l'Éternel de rendre à Avram toute la terre de Shem volée par Canaan en y massacrant ses habitants pourrait aussi se réaliser. Avimelech le sait. S'il ne fait rien, ses enfants ou ses petits-enfants se feront massacrer par la descendance shémite d'Avram lorsqu'ils reviendront des siècles plus tard reprendre leur terre ancestrale. Alors, dans le verset 23, Avimelech dit à Avram, jure-moi que ta descendance épargnera au moins mes petits-enfants, la descendance royale. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les accords d'Oslo. Et là on se dit que non, Avraham, le Gdol Hador de l'époque, ne va pas tomber dans ce piège. C'est pourquoi le verset suivant nous dira Wayomer Avraham, Anochi, Ishaveya. Malheureusement, Avraham, tout comme d'autres Gdolim après lui, on ne citera pas de nom, signe le pacte avec Avimelech qui s'appellera les accords de Be'er Sheva. Et voilà que juste après cet accord signé, la Torah va nous dire L'Éternel va éprouver Avraham et va lui demander la pire chose qui soit, le sacrifice de son propre fils. Ouvrez bien grand vos oreilles maintenant et écoutez ce que commente le Rashbam. L'accord qu'Avraham signa avec Avimelech a un lien direct avec la Hakeda, car l'Éternel s'est terriblement mis en colère contre Avraham à cause de cet accord. La terre des Philistins avait été promise à Avraham et l'Éternel lui avait ordonné de ne laisser aucun survivant. Et le Rashbam rajoute que l'Éternel chercha à déstabiliser et à attrister Avraham en lui disant « Toi qui t'es enorgueilli du fils que je t'ai donné pour pouvoir signer un pacte avec les occupants, eh bien maintenant, va me sacrifier ton fils et nous verrons comment tu tiendras tes engagements envers cet accord. » Le Rashbam continue. Le pacte d'Avraham aura 4 terribles conséquences pour Israël. Le Saint béni soit-il va lui dire « Tu lui as donné 7 brebis. Par ta vie, ses enfants livreront 7 guerres contre tes enfants et ils les vaincront. Par ta vie, ses enfants tueront 7 sadikim parmi tes enfants. Shimshon, Hofni, Pinhas, Shaoul et ses 3 enfants. Par ta vie, ses enfants détruiront 7 sanctuaires. La tente d'assignation, le Gilgal, Nov, Shiloh, Giv'on et les 2 Beth Amikdash. Et la dernière conséquence sera que l'arche circulera dans le champ des Philistins pendant 7 mois. Voilà pour le Rashbam. Alors, vous pensez toujours qu'Avraham s'est levé en dansant pour accomplir l'ordre de Dieu le lendemain matin? Mais le Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 32, nous apprend que la douleur de Sarah, face à l'annonce que son fils était en train de gémir pour essayer de se sauver, l'a tellement fait hurler de douleur qu'elle en est morte de souffrance. Et ce sont ces hurlements de douleur qui sont représentés par le son du shofar à Rosh Hashanah. Est-ce que vous comprenez maintenant la douleur insupportable que doit ressentir le Baal Toqea lorsqu'il sonne du shofar? Ce sont des sons de pleurs insoutenables d'une mère qui voit son enfant jeté vivant dans un four le 7 octobre. Ce sont les hurlements des femmes qui se sont vues éventrées vivantes pour brûler les fœtus. Voilà la vraie histoire de la Akedat Yitzhak. Rosh Hashanah s'appelle le Yom HaZikaron dans la Torah, le jour du souvenir. Il y a une deuxième chose que la Torah nous oblige à nous souvenir. Zachor asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait à Amalek. Alors, les beaux discours sur notre petite échouva individuelle pendant la fête sont très sympathiques. C'est vrai, c'est important de faire Shabbat, de manger kasher, mais l'essentiel du souvenir ce jour-là, c'est le souvenir des conséquences de nos actes historiques lorsque nous oublions parfois notre place dans l'histoire humaine. Lorsque nous nous permettons de partager notre terre en espérant la paix. Lorsque nous nous contentons d'être une nation comme les autres nations parmi les nations. Alors la Akedat Yitzhak, la Shoah, le 7 octobre, ces hurlements de douleur qui transpercent l'espace lorsque le shofar résonne, sont malheureusement là pour nous rafraîchir la mémoire.
Et c'est exactement la même chose qui nous arrive aussi au niveau individuel. Lorsque nous ne sommes pas à notre place, lorsque nous avions les qualités pour devenir un grand tailleur et que nous sommes devenus dentistes, lorsque nous avions les qualités pour devenir sculpteurs et que nous sommes devenus opticiens, lorsque nous ne sommes pas à notre place, la crise n'est jamais loin. C'est cela le vrai sens de la teshuva. Le retour vers soi, vers ce que nous sommes, ce que nous aimons au plus profond de nous et qui nous rend uniques au monde. Et sans ce véritable retour vers soi, cette véritable teshuva, nous ne sommes pas appelés vivants, mais seulement des morts vivants. C'est seulement maintenant qu'on comprend ce que nos sages voulaient dire lorsqu'ils parlaient du grand chauffard qui sonnera avant la délivrance. Ce grand chauffard, ce grand cri de douleur qu'a été la Shoah, qui nous a forcés à nous rappeler il y a un siècle que notre seule place était en Israël. Et ce deuxième grand chauffard qui a horriblement sonné le 7 octobre 2023 pour nous rappeler aujourd'hui que Gaza, ainsi que tous les territoires occupés, nous appartiennent pour toujours.